Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, tu es où là? Tu fais quoi? Je lis un sondage sur les chefs d'entreprise. Et qu'est-ce que cela dit? Tu sais, c'est le marronnier classique sur le moral des dirigeants. Sont-ils plutôt pessimistes ou plutôt optimistes? Et toi, qu'en penses-tu? Je crois que c'est pas la bonne façon de raisonner. Qu'est-ce qui te pousse à cette réflexion? C'est simple. Prends le dictionnaire. Il définit l'optimisme comme la disposition à tout voir par le bon côté. Par déclinaison, l'optimiste, c'est celui qui est naturellement disposé à voir les choses sous l'angle le plus avantageux. À l'inverse, le pessimisme est une doctrine qui déclare que le monde est mauvais et que la somme des maux est supérieure à celle des biens. En toute logique, le pessimiste considère toute chose par son mauvais côté. Aucune de ces positions n'est tenable dans le temps. La vie en général, et celle du décideur en particulier, oscille toujours entre les deux, à la recherche d'un point d'équilibre. Donc, pour toi, un chef d'entreprise ne peut être ni optimiste ni pessimiste. Bref, il devrait être dépourvu de tout sentiment. N'exagère pas mes propos. Non, je dis simplement que lorsqu'on t'interroge sur ton optimisme ou ton pessimisme, tu donnes une réponse à un instant T. Elle n'est pas stable dans le temps. Le moment d'après, tu peux être dans un état ou dans un autre. C'est d'ailleurs le quotidien des dirigeants, de pencher d'un côté ou de l'autre en fonction des coups et des bonnes nouvelles qu'ils reçoivent dans une même journée. Alors, tu préfères le sondage sur le moral des Français? C'est pas mieux. C'est la sempiternelle question de leur niveau de confiance. Cela me le rappelle le livre de la jungle et le serpent K. Aie confiance. Crois en moi. Mais la confiance ne se décrète pas, elle se gagne. Regarde le boulot quotidien que nous faisons auprès de nos clients pour justement leur permettre de gagner une confiance légitime, tant auprès de leurs clients que de leurs équipes. La tâche est certainement ardue, mais heureusement, des recettes existent. Tu n'as pas réagi lorsque j'ai dit qu'un bon dirigeant ne devait pas avoir de sentiments. Je vais le faire. C'est faux. Pourquoi voudrais-tu qu'un dirigeant de société soit handicapé du sentiment ou de l'émotion? Ça n'a pas de sens. Au contraire, même si émotion n'est pas raison, je suis intimement persuadé que l'un et l'autre sont indissociables et complémentaires. La place des sentiments est même prépondérante dans les circuits décisionnels. D'ailleurs, plus le projet est compliqué et technique, et plus le feeling va jouer dans la décision. Au final, comme je sais que je ne peux contrôler tous les éléments de l'offre, je vais me fier à la personne en face. Est-ce que je lui fais confiance ou pas? J'ai compris. L'important est de parler à la fois à la raison et au cœur. Mais le moral, l'optimisme ou le pessimisme sont trop variables pour être exploitables. Alors que faire? Et si on mettait un peu de philosophie dans nos vies? Rien que pour prendre le recul nécessaire, sinon à la compréhension des choses, au moins à leur analyse avant nos prises de décision. Allez, va pour la philo. Tu as un truc en particulier? Oui, mon truc s'appelle Rudyard Kipling. Il n'a pas écrit que le livre de la jungle. Il a écrit ce magnifique poème « Tu seras un homme, mon fils ». Et j'ai justement en tête un passage qui colle avec notre actualité. Écoute. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans jamais laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être que penseur, etc., etc. Et pour toi, ces quelques vers sont porteurs de solutions? Sans aucun doute. D'abord, il balaye toutes les notions simplistes qui aliènent nos pensées. Ensuite, il fait la part belle aux rêves, pas comme instant perdu, mais comme créateur d'avenir. Enfin, il équilibre pensée et action. Bref, dans ce poème, il va de l'avant, toujours, corrige ses erreurs, s'adapte à son environnement. Il présente toutes les vertus d'un décideur. Je suppose que tu as bien d'autres ressources comme celle-là pour booster les entreprises en sortant des sentiers battus. Exactement. Nous faisons le lien avec les théoriciens et les grands principes d'hier et d'aujourd'hui
pour voir comment cela peut enrichir notre vision business, apporter un autre angle de vue, d'autres schémas de pensée. Donc, si je veux me différencier de mes concurrents, je peux t'appeler. Tout à fait. Nous sommes très facilement joignables au 06 34 22 31 71 ou sur www.salsinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud.